Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Petit catalogue PPL. Petit catalogue éclairage public PBL des années 30. Je crois il date de 1932. Si tout se passe bien, 1934. Oui. Donc voilà, donc nous avons un petit catalogue toute qualité. Donc du coup, le roi Pougin. Donc c'est nouveau. C'est bon, c'est pas nouveau, ça date de vieux. Par contre, 1 600 000 francs. Donc c'est une belle société quand même à l'époque. Une grosse société. Qu'on connaît pas spécialement parce que ça a dû être vite fait racheté par une société, je ne sais pas par qui. Hein, parce que la plupart du temps, on dirait vraiment du AER ou des trucs comme ça. Non, je ne sais pas, parce qu'il y a des lumières, on dirait du PBL dedans. C'est vraiment bizarre, donc je sais pas, peut-être pas du PBL. Mais c'est vraiment la même qualité qu'un PBL, c'est la même qualité qu'un holophane des années. Moi, plutôt PBL, plutôt, hein, c'est la même chose à peu près. C'est perturbant en fait, hein, donc on aura toujours des choses comme ça intéressantes. Et donc du coup celui-là, il est vraiment bien, en fait c'est pas une impression, vous savez, je sais pas comme... ça sent le vieux, j'adore. Je sais pas c'est quoi comme style d'impression là-dessus, parce que c'est des vraies photos. Bon, il y a des photos, c'est des... Non, c'est vraiment des vraies photos de luminaire, c'est pas des photos dégueulasses, machin. Non, c'est vraiment des vraies photos, des vraies images, donc ça devait leur coûter une blinde. Mais par contre, le truc c'est que franchement... l'état du catalogue est très bien conservé. Alors je ne sais pas c'est quoi qu'ils utilisaient comme encre. Donc ça va être des produits chimiques de taré. Mais on va pouvoir le découvrir ensemble. Voilà. Alors, franchement il est beau. Franchement c'est... Vous imaginez que ça a été fait quand même à la main. Il n'y a aucun montage, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait les mecs ils ont fait des photos. Ils ont mis les photos en vrai comme ça. Ils ont monté, on va dire dessiné les trucs complètement comme ça à l'arrache. Franchement je pense que oui ça c'est dessiné par contre. Mais là, avec les belles photos de l'époque. Donc je sais pas que ça c'est Saint-Quentin. À Saint-Quentin, il y avait ça. Années 30 hein, aussi, donc c'est normal aussi. Le roi Pougin, donc la construction éclairage et... Je ne sais pas en fait... Veuillez noter que nous sommes spécialisés dans la construction de tout le matériel éclairage électrique pour tout usage. Matériel industriel, matériel commercial, matériel étanche et hermétique, matériel spéciaux pour l'éclairage de tout locaux administratifs, mairie, école, bureau, magasin, atelier, stade, terrain de jeu, de sport, gymnase, salle de réunion. Ils en ont fait quand même pas. Demandez notre catalogue, numéro 17, non, un truc comme ça, à l'éclairage intérieur, nos émailleries de Bagnolet. Ah, les émailleries de Bagnolet sont également à votre entière disposition pour la fabrication de toutes plaques tôle-émaillées municipales. Ah, plaque réglementaire, signalisation, plaque cataphotée. Je sais pas c'est quoi. D'une façon générale, tout le matériel optique d'équipement des voies publiques, consultez nos services techniques. Ah, d'accord, c'est un truc assez complet quand même. Alors par contre, je voudrais bien savoir que ça se situait, parce que c'est bien tout ça, mais je voudrais bien savoir que ça se situe. Parce que le problème, c'est qu'on n'en sait rien du tout vraiment de cette société-là de base. Donc ça peut être très bien. Alors du coup... les usines, rue Saint-Fargeau, Paris 20e. Et Télévoile Ménilmontant. Ok. Émaillerie. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas m'embêter. J'ai regardé vite fait. Ça, c'est mon serveur Minecraft que j'ai testé tout à l'heure. Alors, on va regarder. Justement, ce sera très intéressant de voir. Voilà, donc. Ça disait... Alors, je vais regarder directement dessus. Alors là, Google Maps. On va regarder là-dessus. Ça date, c'est de où? Alors, ils y disent le 33-35 rue Saint-Fargeau. Enfin, Fargeau, plutôt. Enfin, usine, rue Saint-Fargeau. Rue Saint-Fargeau. Paris. Rue Saint-Fargeau, Paris. Ok, il y en a deux. Alors, je pense... Alors, par contre, je vais mettre le 33. Elle doit être grande. 33. Alors oui, je pense qu'à mon avis, c'était une usine qui était là, mais qui a dû un petit peu dépoper il y a une paire d'années. Ah, ça c'est sûr et certain. Alors là, oui, alors l'usine, il n'y a plus grand chose, surtout que c'est dans Paris. Alors là,
Je sais pas c'est quoi qu'il a, mais oui, là par contre, oui, là c'est sûr que là, l'usine a dû raser depuis longtemps. Parce que je sais même pas si les bâtiments ils doivent être vieux ou récents. Parce que je ne sais pas du tout. Ah, ça c'est du récent. Mais peut-être pas récent, peut-être années 70-80. J'ai regardé un petit peu le truc. 2008. Ah, c'était à peine quasiment neuf leur truc. Ah, ça me donne plus envie de... Oh, vous savez quoi, on va faire ça. Alors du coup, je vais regarder dans les vues remontées dans le temps. Voilà. Donc on va regarder où ça se situe. Comme ça, je vous découvre aussi des trucs intéressants. Alors Paris, il est là. On va faire comme ça. Par contre, là, on va regarder où ça se situe. Là, tac. Ok, donc c'est là, Ménilmontant. On va regarder où ça se situe. Ménilmontant. Safargeau. Voilà, ok, on va chercher ça. Ménilmontant, il est où? Je l'ai vu, Ménilmontant. Ménilmontant là. Voilà, ouais, Safargeau. Ok, c'est là. Donc, ouais, c'est ça, c'est là. Donc là, on va remonter. Allez. Oh, allez, pas ça. Photo. Scan historique, c'est pas ça. Carte. Voilà. Apparemment, c'était là. Bon, là, il n'y a rien. Je pense que c'est cette usine-là, ok. Ça, ouais, bah, c'est juste là, en fait, parce qu'il y a une rue qui est là. Donc, c'était juste ici, en fait, d'accord, Laura Pougin. Les usines. Ok. Et après, il y a une émaillerie. Bureau-magasin, bon, ça... Ah, il y avait aussi les bureaux. Ah, d'accord. Donc, en fait, tout était au même endroit. Les bureaux et tout ça qui étaient au même endroit. Là, je ne savais pas du tout. Ah, ok, d'accord. Les bureaux, magasins, tout était fabriqué au même endroit. Par contre, 1 600 000 francs, je pense qu'ils se faisaient les couilles en or. Alors, il y a déjà ça qui existe encore. Bah, ça, non, en fait, tout ça, il n'y a que ça qui existe encore. Tout le restant, c'est poubelle. Alors, je pense que oui, le 33 et le 35, il doit être dans le coin. Je pense que le 35, il est là. Ça, je pense que ça va être des usines qui étaient là. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense qu'il y avait tout ça là qui était là. Ah, en effet, ok, d'accord. Je ne savais pas. D'accord. Par contre, c'est quoi l'émaillerie? 233 avenue Pasteur. 233 avenue Pasteur. Là, on va rechercher là-dedans. 233 avenue Pasteur. Ah bon, on va mettre ça là. Tac. 233 avenue Pasteur. 233 avenue Pasteur. Bagnolet. Ça c'est Bagnolet. Bagnolet, ouais. Ah, c'est à côté de Bagnolet en plus. Ah, ok, d'accord. C'est aucun cimetière. Ah, ouais, mais ça me dit rien ça. Ah, 233 rue Pasteur. Ok, 233 avenue Pasteur, c'est là, mais il devait avoir un truc avant. Je sais pas ce qu'il y avait. On va regarder plus en détail. Parce que là, c'était carrément une émaillerie. Donc, l'émaillerie, on devrait la voir. Ah, c'est peut-être ça, la petite usine là. Je pense que oui. Robinetterie. Hein. On va regarder là. Je pense que c'était ça. Et une petite marine tout ce qui est complètement pourri. Je pense que c'était là, mais là c'est complètement pourri. Ouais, je pense que c'était là les mailleries. Ouais, vu comme c'est vieux. 208, ah, par contre c'est pas possible. Là par contre je sais pas où je suis là. Non, c'est pas là. Rue Syndicat, non. Avenue... Non, c'est pas là, mais c'est où? On s'en fout, moi je veux l'avenue quoi? L'avenue... Ah si, l'avenue Pasteur, elle est là. Donc là, il faut que je recharge la 233. Je pense qu'il y avait une vieille usine là. On va regarder directement dans le truc. Remonter dans le temps. Donc là, paf, on était là. Et voilà, ici. Alors là, déjà, c'est années 50. Alors je pense que c'était là, dans ce coin-là, une émaillerie. Parce que... Ah, il y avait un bâtiment là aussi. Là, il n'y avait pas grand-chose. En fait, là, tout ça, ça n'existait quasiment pas, en fait. Donc, je vois, je suis en train de regarder, mais il n'y avait rien. Donc, c'est pas possible que ça soit là.
C'est vrai, je suis con en fait, je viens de remarquer ça. Alors je pense que c'était dans ce champ-là ou un truc comme ça. Bref. En fait, tout ce qui est de l'usine Leroy Pougin a dégagé depuis fort longtemps. Ah, le truc de ouf. Alors attends, on va retourner sur un autre truc. Ah ouais, franchement, alors là, franchement, je suis déçu parce qu'il n'y a plus rien qui souligne vraiment Leroy Pougin. C'est vraiment une dinguerie. Donc du coup, on va quand même aller sur le catalogue. Hein. C'est bien des fois de temps en temps montrer qu'ils étaient l'usine. Ça peut être une très bonne idée ça. Donc le super, donc un super extensif. Donc là il y a le voilà l'appareil universel. Franchement c'est joli. Avec une rotule comme ça, c'est perturbant. C'est une espèce de boule comme ça qui c'est bien ça. Donc là donc il y a un petit peu tout. Donc bien sûr verri holophane. Je sais pas s'ils le disent sur celui-là. Verrine, réfracteur. Ils le disent pas là-dessus. Ils le disent pas. Je pense qu'ils le disent pas ou ils le disent mais je le vois pas. Parce que je sais que s'ils utilisent des verrines holophanes donc. Après, ils s'amusent à. Je sais pas, faire la reine. Donc là, verrine. Alors, ils mettent verrine ou ils mettent des collerettes machin, mais ils disent pas vraiment le truc. Donc là, franchement, c'est des petites gamelles. Bon, c'est des vieux trucs des années 30, hein, bien sûr. On dirait du PBL, mais c'est pas du PBL. Celui-là, c'est un peu conique. C'est pas. C'est différent. Puis il y a une collerette comme ça. Et on peut regarder, c'est que de la. Bon, après, l'année 30, il n'y avait pas de BF. Donc ça, c'est sûr que c'est plutôt de la incandescente. Mais. On dirait vraiment, c'est vraiment de la incandescente tout ça. On dirait des trucs récents, on dirait. Bon, ça c'est les calottes avec les glands verts, ça c'est connu. Par contre, ça c'est vraiment fort. C'est assez impact le truc. C'est assez compact. Bon, après, il y a les systèmes comme ça, après, de suspension. Les mêmes systèmes que. Comment. Antonin Valdon avec les systèmes de raccordement comme ça, avec poulies et compagnie. C'est vraiment un truc de ouf quand même de voir ça à l'époque. Les rotules comme ça, les boîtiers rotules. Franchement, il y a tout. Avec les systèmes quinconces et tout ça. C'est un petit catalogue, mais en fait, on connaît pas beaucoup sur la société Leroy Pougin. Donc, il faisait. Bon, après, c'est des verrines holophanes. Donc c'est... En fait, les verrines holophanes, ils avaient beaucoup de sociétés avec des verrines holophanes. Antoine Renvaldon, je crois, je ne suis pas sûr, peut-être aussi Sony Duval. Il y avait quand même pas mal de sociétés qui utilisaient du verrine holophane. Donc, ça pouvait prêter confusion à l'époque. Mais c'est magnifique. Franchement, voilà, donc un catalogue Leroy Pougin. Donc on sait que l'usine, on va dire l'entièreté de l'usine, l'entièreté des luminaires, l'entièreté de tout ça a disparu depuis fort longtemps. C'est bien dommage, on voit directement qu'une société qui était quand même assez connue, parce que 1,6 million de chiffre d'affaires, c'est quand même un capital, c'est quand même ouf. Hein. C'est pas non plus un truc de 250 000 euros. Je ne sais plus le projet que ça date de quand, de combien. Mais ça date des années 50 Projet Luxe. Mais là par contre, c'est quand même vieux. Je ne sais pas ça date de quand ça peut Leroy Pougin de base. Mais je ne sais pas. Et pourtant, regarde, il y avait quelques références. Versailles, Saint-Quentin, Montargis, Le Mans, Mézières, dans Charleville, Montilly, Saint-Mandé, Drancy, Annecy, Troyes, Dieppe, Fécamp, Lourdes, Péronne, Cognac, La Baule, Casteljaloux, Bernay, Port-les-Orgues, Laval, Codéan, Bourg-en-Bresse, Ruelle, Belfort, La Flèche, Infine, je sais pas après, Pithiviers, Clamart, Mortagne, Dreux, ouais, bah, c'est traditionnel, Sevran, Livry, La Rochefoucauld. Après, il y a beaucoup de Paris, hein, Corbigny, Bevelin. Ah, il y a vraiment pas mal. Par contre, ah oui, d'accord, ok. Étrangers, colonies, Casablanca, Fès, Guérif, je sais pas quoi, Guerkif, un truc comme ça. Ah, Guerkif. Rabat, Mazagan, ou un truc comme ça. Oudjia, et ben après c'est Tanger, Bizot, Togo, Lozoir, Flash, Majonga, Nouméa, Belgique. Ah, il y avait même en Belgique. En fait, ça qui est dingue, c'est une grosse société où ils ont fait pas mal de ventes en France et il n'y a plus rien du tout en fait. C'est vraiment une dinguerie. On va peut-être se laisser là-dessus, ça a quand même fait plaisir. Donc cette fois-ci on sort encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah c'est bien dommage. Il est où le machin? C'est bien dommage qu'une société complète n'existe plus. Donc on pourrait dire que ça c'est un catalogue ultra rare et c'est un parchemin, voilà. Et en plus de 1934. Ah, c'est pas faux.